Bonjour, j'ai trouvé certains de mes Graals. Dimanche dernier, je me suis rendue en vide-grenier et à chaque fois que je vais dans un vide-grenier, j'ai beaucoup de mal à trouver des choses de mon époque. Je pense qu'elles sont de plus en plus, j'imagine, vendues sur Internet à des tarifs exorbitants. Et c'est difficile maintenant en vide-grenier d'en trouver comme ça, voilà, au fond d'un carton, au fond d'un casier. Eh bien, je suis tombée sur 3 stands qui m'ont fait voyager dans le passé, vraiment. Je sais pas par quoi commencer tellement tout ce que j'ai me ravit. Allez, on va commencer peut-être par un de mes Graals. J'avais vraiment très très envie d'avoir un sachet scellé de Babies. Alors je voulais un sachet tel que je les ai connus, c'est-à-dire les Babies première génération, première série. Actuellement, on les trouve sur internet à 20 € pièce. Il est hors de question que je mette 20 € là-dedans. Par contre, j'ai trouvé un sachet scellé de Magic Babies. Le monsieur me l'a vendu 5 €. 5 €, pas de problème. Évidemment que je ne l'ouvrirai jamais. Donc si vous vous rappelez pas des Magic Babies, je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai 2 dans ma collection. Hop. C'était les Babies que l'on trempait dans l'eau froide pour avoir la révélation. Une couche rose quand c'était une fille, une couche bleue quand c'était un garçon. Ce ne sont pas ma génération de Babies préférée, mais je les ai quand même connus. Je devenais grande, je pense que j'avais 12 ans. Je devenais un petit peu trop grande pour ce genre de choses, donc j'en ai eu quelques-uns, mais j'en ai pas eu beaucoup. Le monsieur avait 2 couleurs de sachets différentes. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'en prends 2, des sachets ? Il en avait 4 en tout, et il y avait 2 couleurs différentes. Et j'ai pris ceux-là. Je crois que les autres étaient bleus et orange, un truc comme ça. Toujours chez ce même monsieur, porte-clés LC Waikiki, que j'avais quand j'étais petite. Et ce monsieur me l'a vendu pour 2 €. Toujours chez ce même monsieur, j'ai trouvé un Gargoyles, et c'est Lexington. Il me l'a vendu à 2 €, ce qui est très chouette. Merci monsieur. Il lui manque son arme. Il a une main vide, mais bon, c'est pas grave. Qu'il est mignon. J'aimerais bien avoir toutes les Gargoyles. J'aimerais bien avoir Goliath. J'aimerais bien avoir Brooklyn. Ah ouais. Sur un stand tenu par une dame très mal aimable, il y avait plein de jouets McDo. Sauf que la meuf s'enflammait au niveau des tarifs. Jouets McDo à 5 € pièce. Alors il y en avait qui m'intéressaient, mais je les ai pas pris. Elle avait le Changeables hamburger, sachant que j'ai déjà la frite. J'aurais bien aimé avoir d'autres de cette série, mais 5 € pièce, il faut pas me prendre pour un pigeon. Donc j'ai laissé tomber et je lui ai juste pris Jali, parce que j'adore le sidekick Jali. Je l'ai aussi dans ce petit format, elle est trop mignonne. Jali, 2 €. Et j'ai aussi une statue Esmeralda avec Jali que j'adore, que je me suis offerte. C'est une statue Disney en collaboration avec Jim Shore qui fait des très belles choses. Et j'aime beaucoup cette statue. Chez une petite dame qui vendait du vrac. Et je sais pas pourquoi j'ai fouillé dans ce casier parce qu'il n'était pas spécialement attirant. Mais avec l'expérience, on sait où il faut fouiller, peut-être se salir un petit peu les mains. Là, il était à moitié au fond d'un casier qui était plein de terre. Enfin, plein de terre, des trucs salis par de la terre. Donc il faut que je le nettoie. C'est un Biker Mice. Alors je connais pas son nom parce que j'étais bien trop grande à l'époque des Biker Mice. Par contre, mon petit frère aimait beaucoup ça. Je sais qu'il a gardé les siens. Celui-ci, je l'ai pris, il était à 50 centimes. Je l'ai pris. Pourquoi ? Parce que je suis ouverte aux échanges. Quand je vois des jouets comme ça qui peuvent intéresser d'autres gens, je les prends. Si c'est pas cher, je les prends. Et je propose à l'échange contre quelque chose que moi je veux. Voilà, donc ça, ce sera une monnaie d'échange. Pour 50 centimes, j'ai trouvé ce petit porte-clés Kodak Euro Disney. Il est pas spécialement, je trouve pas spécialement joli. En fait, les détails sont pas fous. Mais quand il y a écrit Euro Disney au lieu de Disneyland sur un truc, Euro Disney en général, je le prends. Alors là, petit Graal de mon adolescence. Il faut savoir que j'en voulais une. J'en ai jamais eu une. Le monsieur la vendait 10 €. Je lui ai demandé à 8, il a accepté. Et je lui ai pris d'autres choses de toute façon.
C'est une canette de Coca-Cola qui danse. Voilà, vous l'avez sûrement connue. Vous l'avez sûrement voulu. Peut-être que vous, comme moi, vous ne l'avez pas eu. Eh bien, je l'ai maintenant. Et on va tout de suite mettre de la musique. Alors, elle est un petit peu fatiguée, ou alors ce sont mes piles qui sont pas assez puissantes. Mais on va la regarder danser. Allez, Music Maestro. Je l'aime. Elle est trop mignonne, je l'adore. Chez ce monsieur à qui j'ai pris la canette, je lui ai aussi pris des pins. Pas n'importe quel pins. J'avais déjà 3 pins de la collection Euro Disney et So. Et chez ce monsieur, j'ai trouvé à compléter cette collection et du coup à la finir, parce que si je ne me trompe pas, il y a 5 pins dans cette collection. Et comme j'ai plus de place sur cette petite plaquette, je m'en suis fait une autre que j'ai peinte. Et on va tout de suite installer cette petite collection trop mignonne. J'ai trouvé un pins Schwarzenegger Total Recall. Ensuite, je possédais déjà un pins Babies que voici. Et chez ce monsieur, j'ai trouvé les autres de la même collection. Donc, let's go pour compléter la collection avec... J'ai trouvé le pins Barbie. Alors, est-ce que c'est le club Barbie? Je ne sais pas. Il est un petit peu passé au niveau de la couleur, bon, ce qui est normal avec les pins. Hein. Surtout les pins qui étaient recouverts d'une sorte de résine, comme ça. Ceux qui sont en émail se conservent évidemment très bien, mais tous ceux qui étaient recouverts d'une résine, la résine jaunie. Un autre pins Euro Disney Kodak avec Pluto. Alors moi, les collabs de pins avec Disney, j'étais cliente et je suis toujours cliente. Là, on a Euro Disney qui collabore avec Lyon, les bars Lyon, pour Adventureland, avec un perroquet et le lion. C'est le seul que j'ai, j'aimerais bien voir les autres. Et encore une autre collection de compléter. J'avais déjà ce pins du Disney Club avec Shere Khan. Et j'ai trouvé tous les autres chez ce monsieur avec Baloo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Flagella Jones, Kit. Ah non, c'est autre chose ça. Non, c'est pareil. Non, c'est... Ah oui, non, c'est aussi pareil. Mais il a mal vieilli celui-là. Hein, avec les Rangers du Risque. Et Don Carnage. Et voilà, encore une jolie petite collection complétée. Je suis ravie. Et je vais finir avec les Barbie. Une petite dame vendait un casier rempli de Barbie avec un peu de tout. Dedans, on avait des poupées qui n'étaient pas Barbie, c'était des poupées perles. Voilà, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas que de la vraie Barbie dedans. Mais je me suis dit, vu la vétusté des jouets, je vais bien fouiller, je suis sûre que je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Eh bien oui, j'ai trouvé. Une magnifique Kira, et c'est la Kira 87 Island Fun. Il lui manque juste son maillot de bain. Donc elle a son paréo d'origine, son collier d'origine qui fait et bandeau et collier. Elle a pas de taches sur les jambes, elle est en très bon état. Les cheveux, bon, ils sont bien emmêlés, je vais les traiter. Mais elle est sublime. Non mais ce head sculpt, il est magnifique. Qu'est-ce qu'elles sont belles les Kira. J'avais pas de Kira quand j'étais petite, j'avais que des Barbie blondes. Et j'ai l'impression que les Kira, elles n'étaient pas vraiment mises en évidence, ni les Christie d'ailleurs. Les Whitney non plus. En fait, on voyait surtout de la blondeur chez Barbie, on voyait pas d'autres couleurs de cheveux. En tout cas, de mon souvenir, dans les rayons, dans les publicités, on voyait pas vraiment ça. Et je me rattrape maintenant, j'ai 3 Kira.
Pour 2 euros, j'ai trouvé chez cette dame une Skipper. Pareil, 1987, c'est la California Dream, si je dis pas de bêtises. Elle était vendue avec ce pantalon. Oh là, cette matière de pantalon, ça me rappelle tellement les vieux vêtements Barbie que j'avais. Et j'ai sa tenue que j'avais récupérée d'un autre lot. Alors, j'ai pas la tenue complète, j'ai la salopette et la casquette. Il me manque le maillot de bain qui est bleu. Bah, c'est un bleu un peu comme ça. Enfin, c'est surtout un bleu du même bleu que la casquette. Elle a les cheveux en très bon état. Le corps super bêta, aucune tache. Toujours chez cette dame. Donc, elle avait dans son casier plein d'objets Barbie, plus ou moins Barbie. J'ai fait le plein au niveau des chaussures. Voilà, j'ai acheté l'ancienne version des escarpins Barbie. C'est vraiment mes préférés. Ils sont fins, ils sont délicats, ils sont vraiment élégants. Alors que les escarpins qui ont été faits après sont vraiment grossiers. Pourquoi ils les ont fait si gros, je ne sais pas. C'est vraiment pas joli. Là, j'ai eu une paire de gris, une paire de rose, un célibataire fuchsia, un célibataire blanc. Mais il me semble que j'ai déjà un blanc ici. Oui! Oh! Voilà. Je le savais. J'ai un blanc. Voilà, comme ça me fait une paire de blancs. Super. J'hésite pas à ramasser quand c'est des petites chaussures comme ça parce que je me dis que je peux retomber sur l'autre chaussure célibataire à tout moment. Et toujours chez cette dame, je lui ai pris, pareil, des petites mules Barbie. Il y a 2 paires de roses, c'est 2 roses différents et une violette célibataire. Et je crois que j'en ai quasiment pas de ça. Ouais, j'ai des blanches, mais je crois que c'est même pas de la marque Barbie, ça doit être une fausse marque. Parce que c'est le truc avec 2 trous en dessous, là, qui sont vraiment pas belles. Oh, les finitions, oh, les bords comme ça, là, les bords qui dépassent. Chez Mattel, ça n'existe pas, ça. Donc, les escarpins que j'ai pris, c'est bien des officiels, mais ce que j'ai déjà, moi, c'est des faux. Voilà. Donc, il me manque une mule violette. Je lui ai pris 3 petits cintres. Il me semble qu'ils datent des années 70, ces cintres-là. Ils sont vraiment très jolis. Quand j'étais petite, j'avais un set qui me faisait rêver chez Barbie et que mes parents m'avaient offert. C'était le set de la cuisine. Alors, c'est très cliché, hein. J'aimais bien la cuisine Barbie. Et cette dame avait certains éléments de la cuisine. Je lui ai pris parce que j'ai pour projet d'avoir cette petite cuisine à nouveau. Mais jusqu'à maintenant, toutes celles que j'ai trouvées, elles étaient soit cassées, soit décolorées. Ça m'embête. Je voudrais vraiment une cuisine avec les vraies couleurs d'origine. Donc cette dame vendait le grille-pain que moi j'ai connu. Bah, je l'avais, donc j'ai tout connu, hein, forcément. La poêle, le saladier, la casserole. Et oui. Le petit pot qu'on mettait sur l'étagère. Il y avait un verre, une petite coupe comme ça. Trop mignonne. La bouteille transparente. Ah, tout ça, on a connu, hein. Et 3 petites cannes, 3 petites canettes, voilà, que je rangeais, moi, personnellement, dans la porte du frigo. Et pour finir, toujours chez cette dame, j'ai trouvé 2 petits objets qui font partie du set que je possède. La douche de rêve Barbie. Donc j'ai trouvé la bouteille de bain moussant et j'imagine le parfum ou le shampoing, voilà. Eh bien, ça va venir agrémenter cette douche parce qu'il me manque quelques éléments. La petite serviette, il me manque un cygne, il me manque d'autres objets aussi. Et donc, je complète au fur et à mesure, voilà. On fait les vides-greniers, on complète. Et on trouve des choses qui nous faisaient rêver et qui nous font toujours rêver.